J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que... Non, c'est quoi? Jean-Marie Soroni, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Marie, j'aime bien vous inviter parce que vous n'avez pas la langue dans votre poche. Alors vous l'avez vu, on a un nouveau ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Alors c'est vrai qu'il a travaillé dans la Chambre d'agriculture dans le Loir-et-Cher il y a quelques années, mais j'ai envie peut-être que vous lui donniez trois conseils d'amis pour réussir ses missions de ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Il ne faut pas l'oublier. Le premier conseil, ça serait quoi? Alors modestement, avec le rôle d'observateur que j'ai aujourd'hui, je lui dirais d'abord et peut-être surtout, soyez courageux. Parce que ce n'est pas facile ce qui va vous arriver. Vous arrivez à un moment où il y a à la fois des crises et à la fois des virages stratégiques importants à prendre. Vous arrivez derrière un ministre, Julien de Normandie, qui était un spécialiste, un agronome, qui raisonnait scientifiquement, qui était très populaire dans l'univers global de la FNSEA, parce qu'en gros, ils étaient quand même très, très convergents dans leur façon de voir les choses. Et enfin, c'est un ministre qui a eu à gérer des crises, mais en conséquence des crises, notamment la crise sanitaire, il a eu énormément d'argent à distribuer en liaison avec la FNSEA, quelque part par derrière. Et donc, vous, derrière ça, vous allez avoir à prendre des décisions où vous aurez sûrement moins d'argent. Et si le président de la République fait ce qu'il a dit, et quand même ce pourquoi il a été élu en matière de transition écologique, vous aurez des décisions pas forcément populaires. Et le courage, je crois, pour un ministre de l'Agriculture, c'est à certains moments de défendre les positions des agriculteurs face au gouvernement et d'obtenir des arbitrages. Mais c'est aussi parfois aller contre la demande des agriculteurs dans l'intérêt plus général, notamment sur les questions agroécologiques. Je pense qu'immanquablement, la question va se poser. Le deuxième conseil, ça serait quoi? Donc, le deuxième conseil, je dirais, c'est soyez clairvoyants. Vous avez la chance d'avoir dans vos services, à la fois dans l'administration même et au CGAER, des ingénieurs généraux très expérimentés qui ont aujourd'hui du temps, puisqu'ils ne sont plus dans la gestion quotidienne active, et qui, depuis quelques années, sont très, très présents dans tout l'univers de réflexion du monde agricole. Prenez leur avis et ne prenez pas systématiquement pour argent comptant ce que la pensée générale vous dit. Je prends juste un exemple, le revenu agricole. Bon, je crois que vous savez aujourd'hui que le fait qu'il y ait un tiers des agriculteurs qui gagnent moins de 350 euros, c'est un chiffre qui est vrai, qui est sorti d'un ordinateur, mais qui n'a aucun sens. On sait, et je crois que ça commence à être admis aujourd'hui, que le problème que nous avons n'est pas un problème global de revenus. Le revenu agricole n'a jamais été aussi élevé, et on peut penser qu'avec du blé à 400 euros, ça ne va pas changer pour la campagne qui vient. Et en même temps, on a des écarts extrêmement importants. Et donc, le problème que vous avez à gérer n'est pas comme ce que l'on fait depuis 20 ans, de gérer la moyenne, mais de faire en sorte que les écarts diminuent. Et ça demande du courage. Le tout dernier conseil, le troisième, ça serait lequel? Le troisième conseil, c'est de savoir résister. Si je prends l'aspect de la réglementation, le monde agricole dit on a trop de réglementation. Et il est sans arrêt à demander au ministre de l'Agriculture de réglementer, d'enlever des réglementations qui l'embêtent, mais encore plus d'en créer des nouvelles. Donc, de temps en temps, laissons le monde économique respirer. Juste un exemple, loi Egalim 1, la loi Egalim 2, l'encre n'était pas encore sèche, on commençait à parler d'une loi Egalim 3. Laissons faire 2, 3 campagnes de négociation commerciale, laissons les gens se rôder, laissons les affaires se mettre en route. La loi Egalim 2 enclenche un changement de mentalité, nécessite un changement de mentalité. Il faut laisser aux gens le temps de le faire avant de se remettre à réglementer. Donc, sachant de temps en temps, paradoxalement, on a toujours l'impression que ce sont les ministres qui veulent réglementer, mais là, souvent, c'est la profession et il faut savoir résister. Jean-Marie Soroni, merci beaucoup. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que... Non, c'est quoi?